Alors salut, donc voilà, nous sommes pas loin de Chantilly avec la Mercedes SLC 300 qui est juste derrière moi. Donc je vous la montrerai peut-être certainement un peu plus en détail à travers ce petit vlog. Et voilà quoi, on l'a prêté à mon pote Régis pour le week-end. Il va bien se faire plaisir avec, il m'a proposé de venir avec lui. Très sympa de sa part et voilà quoi, on va profiter un peu. Alors nous sommes en train de faire un petit shooting photo. Enfin, ils sont en train parce que moi, on m'a trouvé un beau petit endroit, une sorte d'entrée de domaine, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Quand même te dire notre... Balade au château de Chantilly pendant les installations en fait, et bah tu tombes nez à nez sur ça quoi, sur une Lexus LFA. Combien j'en ai vu? Pas beaucoup, hein, pas des masses d'ailleurs, peut-être une petite dizaine. Enfin bref, cette voiture elle me fascinera toujours. Apparemment un des meilleurs V10 qui concurrencerait celui de la Carrera GT, mais bon, niveau son ça vaut pas une Carrera GT non plus, hein. Après ça ne reste que mon avis. Je retire. En fait, ça fait très bizarre de voir l'endroit sans personne et de se dire que dimanche, ce sera rempli de voitures, rempli de monde, bien habillé, élégant, en respectant le dress code. Espérons qu'il pleuve pas. Ça, c'est le seul petit bémol qu'il puisse avoir. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Elle me fait beaucoup penser à la V12 Zagato. Vous savez, celle qui a l'aileron. D'ailleurs, de loin, je pensais que c'en était une, mais au final, non. Et je peux t'avouer que l'arrière, il est vraiment pas mal. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, j'adore. Et je vais vous montrer un truc que je trouve super marrant. Alors, c'est la Metropolitan Nash 1500 Cabriolet de 1962. Et vous allez voir pourquoi je la trouve superbe. En plus d'être plutôt mimi comme voiture et d'avoir à l'intérieur franchement incroyable, ça me fait penser, vous savez, aux voitures américaines un peu Happy Dinners, Sixties, Elvis, tout ça. Mais le petit détail que je trouve absolument superbe, c'est ça. Cette espèce de mécanisme qui fait penser aux automates, vous savez, le singe à cymbales là, qui tape dans les mains là. Tiens, d'ailleurs, on va voir les estimations entre 15 000 et 25 000 euros sans réserve. Vous en pensez quoi? La Maybach Vision 6. Un monstre absolu. Alors là, il y a juste une F40 noire, quoi. Elle est super loin, je sais pas si j'aurai le temps de... Allez, je le tente. Elle est un peu bizarre, elle est un peu psychédélique. Alors c'est une BMW Turbo de 1972, il me semble. Et c'est un concept car du coup, dessiné par Paul Braque. Écoutez, c'est assez spécial en fait. Déjà au niveau du coloris, enfin plutôt de la peinture de la voiture, c'est assez bizarre. Ça fait un peu... En fait, c'est difficile à expliquer parce qu'on ne sait pas vraiment où ça s'arrête, quand ça finit. Au niveau de la couleur, c'est assez... Mais moi j'aime bien. Après au niveau du design, c'est purement des années 70 quoi. Avec des voitures un peu comme ça, aplaties, un peu façon crêpe. Après c'est bon les crêpes, hein, mais bon. C'est à toi la mur à bâcher là? Voilà.
Journée entière avec cette Mercedes SLC 300. 245 chevaux si je ne m'équivoque. Alors évidemment là on est à Chantilly donc c'est vachement beau comme endroit. Niveau design, moi je la trouve un peu, très franchement, je préférais l'ancien SLK je pense. Parce qu'en effet les SLC, c'est du coup le nouveau nom des SLK d'après si j'ai bien compris. Je me perds toujours au niveau des gammes. L'arrière, il était beaucoup plus bombé sur le SLK. Et je sais pas, je préférais. Après c'est bon, c'est subjectif évidemment. Un petit détail qui tue, la ceinture rouge. Alors ça fait très AMG. Elle a un pack AMG il me semble. C'est pas une AMG mais elle a un pack AMG. Alors je m'installe au volant. Je vais pas la démarrer, hein, je n'ai pas les clés. Surtout c'est pas la mienne. J'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez, bah, attends, je vais essayer de vous montrer les compteurs avec cet aspect un peu racé, genre comme un drapeau à damier, c'est vraiment sympa. Oh, apparemment il y a un truc là-bas, je vois mes potes qui courent. Bon, de toute façon j'ai la flemme. Ouais, vraiment très bonne voiture. On a fait des petites routes de campagne. Évidemment on n'a pas poussé, on n'est pas des sauvages ici. Petit truc marrant, le toit, il faut l'enlever et le remettre que à l'arrêt. Tu peux pas faire ça quand tu roules. Pour la simple et bonne raison que en fait, avec le mécanisme du toit, quand il s'enlève et se remet, en gros ça masque la plaque d'immatriculation. Du coup tu peux pas faire ça en roulant parce que tu masques ta plaque. Petite anecdote marrante. Donc voilà. Ah ouais. Il y a aussi une 288 GTO là-bas quoi. Non. Garé tranquillement sur le parking. Plutôt sympa. Bah tiens, on va en profiter. Je vais aller vous montrer cette 288 GTO pendant qu'on y est. Parce que c'est quoi ça? Ah ouais, la petite Fiat. Ouais. Et là il y a des potes qui me prennent en photo, voilà, ils se foutent de ma gueule évidemment. Une des joies automobiles, une des perles automobiles d'ailleurs, plutôt. Le 288 GTO. Il me semble qu'il y en a eu seulement 350 exemplaires, je veux pas dire de bêtises. Et j'en dis d'ailleurs certainement, parce qu'il me semble plutôt que 350 c'est la F50. 349 F50 plutôt. Alors cette voiture je l'adore, hein. Elle est magnifique. Elle fait partie des grosses supercars Ferrari évidemment, hein. C'est d'ailleurs sa première. 288 GTO, F40, F50, Enzo, la Ferrari. Et moi c'est un truc qui me plaît le plus dans cette voiture, sans aucun doute, c'est les rétros. Alors les rétros, mais ils sont juste magiques, hein. Alors regardez, en fait ça me fait penser à un Doberman. Quand vous la regardez comme ça, on dirait un chien de garde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, il y en aura d'autres. Et puis n'hésitez pas aussi à vous me dire, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que j'ajoute, ce qu'il faut que j'enlève, selon vous, ce genre de choses. Je suis à votre écoute, messieurs, dames. Allez, bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Et là, une petite 288 GTO, encore une nouvelle. Et ben, on finit la journée sur une bonne note. Il est environ minuit, mais Paris ne dort jamais, n'est-ce pas? Voilà, superbe la Ferrari. Nouvelle en ce qui me concerne. Magnifique. Superbe caisse. C'est comme ça qu'on finit la soirée, hein. Plutôt pas mal.